Pratiquement 2 mois après le drame, le jugement rendu hier est perçu comme une nouvelle étape dans la famille de Damien. À partir d'aujourd'hui, je pense qu'on peut commencer à faire notre deuil. Le jour du drame, je dirais qu'il y avait beaucoup de haine, on en voulait énormément à ce jeune. Aujourd'hui, je dirais que les circonstances ont été établies. Ce jeune, je l'ai vu à l'audience. Il a l'air d'être très mal dans sa peau, de toute façon, aujourd'hui. Donc c'est quelque chose il n'y a plus cette haine. On comprend que c'est un accident. On comprend que c'est, comment vous dire, c'est un drame de la vie qui peut arriver malheureusement tous les jours. Le 20 avril, c'est sur la D7, cette route sinueuse et dangereuse, que l'accident s'est produit, sur la commune de Blanzé. Damien revenait d'un entretien d'embauche, au cours duquel il avait été recruté. C'est à cet endroit que le jeune a perdu le contrôle de son véhicule et à la sortie du virage a percuté mon fils qui revenait de son entretien d'embauche. Il n'y avait pas d'excès de vitesse, A priori, il n'y avait pas d'excès de vitesse. C'est uniquement une perte de contrôle de véhicule d'un jeune qui a eu son permis depuis peu de temps. Il disait toujours, moi je sais comment je conduis. Malheureusement, je ne sais pas comment conduisent les autres et j'ai toujours peur de ça. Et c'était fatal. Et ça lui a malheureusement été fatal. Le jeune coupable de 19 ans, aujourd'hui traumatisé, était au volant d'une grosse cylindrée de 170 chevaux. Une situation qui interpelle. On a tous eu 18 ans, on est insouciant, on craint rien à 18 ans. Et le problème, lorsque dans ses mains on a des véhicules puissants, on est d'autant plus dangereux. La loi a réussi à empêcher des jeunes conducteurs de conduire des motos trop puissantes, avec des cylindrées trop puissantes. Est-ce que la loi ne pourrait pas être la même pour des autos? La famille envisage de s'engager pour faire évoluer la loi, pour que la mort de Damien n'ait pas été inutile.